La situation sécuritaire en République démocratique du Congo était au centre de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est ouverte à Cotonou, capitale du Bénin, le 2 juin 2025. La journée du 3 juin a été consacrée essentiellement à la conférence des présidents. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo a bénéficié d'une attention particulière au cours de cette réunion. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Etong, a présenté les rapports de la mission des bons offices de la PEF conduite récemment à Kinshasa et Kigali. Les recommandations de ce rapport ont été discutées, amendées, puis adoptées par la conférence des présidents après un enrichissement apporté par l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, comme l'a rapporté Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi, relativement au dossier RDC, Congo et le Rwanda, nous avons souhaité que, avant la rencontre avec le président Faure, qu'un communiqué puisse donc faire état de ce que la mission puisse donc noter lors de ces rencontres avec les autorités au RDC Congo et lors de ces rencontres avec le Rwanda. Mais des interventions faites par le président Vital Kamerhe et le premier vice-président du Rwanda, il est apparu également des points de divergence et des points de convergence. Le point de convergence, c'est que nous voulons tous la paix. Et cela passe par le dialogue. Nous voulons la paix pour les deux populations, nous voulons la paix pour le Congo, nous voulons la paix pour le Rwanda. Et pour cela, il y a des décisions fortes qui doivent être prises. Donc nous allons faire des recommandations, des propositions donc, au président Faure à partir de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons noté. Le tout, c'est qu'au bout, les Congolais retrouvent la paix. Que les relations de bonne entente entre le Rwanda et le Congo soient au rendez-vous. Mais le plus important, ce sont nos populations. Et que l'Afrique puisse tourner la page à ces guerres interminables qui profitent plus aux pays extérieurs et c'est l'Afrique qui en paye le prix. La déclaration de Cotonou sur la crise en RDC, telle qu'adoptée au cours de ces assises, a salué la médiation de l'Union africaine dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, conduite par son Excellence Faure Gnassingbé, président du Conseil du Togo. Elle encourage toutes les initiatives diplomatiques régionales et internationales, en particulier celles menées par l'Union africaine et les Nations unies, en vue de restaurer la paix, d'assurer la protection des civils et de lutter contre l'impunité pour les crimes commis. Adama Bictogo a souligné que l'APF, en tant qu'un des outils d'accompagnement de la médiation du président Faure Gnassingbé, va lui faire ses recommandations et ses propositions sur base de ce qui a été entendu et ce qui a été noté de ces rapports aujourd'hui sanctionnés par la déclaration de Cotonou sur la crise en RDC. Et nous voulons accompagner le président Faure dans la recherche de la paix au Congo, dans la recherche d'une solution durable. Et cela, nous restons convaincus que cela passe par le dialogue. Mais en tant qu'APF, nous sommes un outil d'accompagnement du président Faure. C'est donc pour cela que nous allons aller rencontrer le président Faure, accompagné donc du président Vital Kamerhe, du président de l'Assemblée du Rwanda ou du Sénat du Rwanda, et des présidents que nous sommes, en l'occurrence moi-même, du Congo, du Bénin. Nous serons, ce serait donc une délégation de haut niveau des parlementaires qui se rendra d'abord au Togo pour rendre compte au président Faure et échanger avec lui. Ensuite, nous irons à la grande réunion qui aura lieu en France où la région Afrique va faire entendre encore sa voix, mais qui va donc mettre en avant le communiqué que nous allons donc adopter, né des différents rapports que nous aurons reçus de la mission qui a été effectuée aussi bien au Congo qu'au Rwanda. La conférence de présidents a aussi décidé de mettre en avant, lors de l'Assemblée générale de la PEF en juillet prochain, la déclaration finale de Cotonou sur la crise en RDC qui a été adoptée à l'issue des différents rapports produits au cours de cette mission des bons offices conduite au Rwanda et en RDC.